Terence McKenna. 2012, le point zéro. Philosophe, poète, théoricien novateur, conférencier et orateur envoûtant, Terence McKenna était un homme complexe aux théories complexes qui posa un constat simple: décembre 2012 sera, et restera un moment que nous n'oublierons jamais. Terence McKenna est né en 1946, et décédé le 23 avril 2000. Il a passé une grande partie de sa vie à expérimenter, à voyager et à écrire sur le chamanisme, l'ethnomédecine et les états modifiés de conscience, provoqués notamment par les champignons hallucinogènes. Repère biographique. Après le lycée, McKenna intégra l'université de Berkeley. En 1969, il obtint son Bachelor of Science en écologie et conservation. Il passa ensuite quelques années à enseigner l'anglais au Japon, à voyager en Inde et en Chine, fumant du hashish et collectant des papillons. De retour aux USA, il se consacra à l'écriture et à l'expérimentation. Influencé par Marshall McLuhan, Pierre Teilhard de Chardin, le christianisme gnostique, et James Joyce, Terence McKenna se disait antimatérialiste, écologiste, féministe, platonicien et sceptique. Il était réputé pour sa connaissance érudite des psychédéliques et des plantes hallucinogènes, de la métaphysique et du chamanisme. Il s'intéressait vivement au mysticisme, à l'hermétisme, au néoplatonisme, à la biologie, à la physique, et à la phénoménologie. Terence McKenna fut l'une des figures du mouvement psychédélique dans les années 1980 et 1990. Selon lui, les psychédéliques constituaient un voyage transdimensionnel, permettant à l'individu de rencontrer ce qui peut être des extraterrestres, des fantômes, ancêtres ou des esprits de la Terre. Time of Zero et Novelty Theory. La Novelty Theory est une théorie qui vise à calculer le flux et le reflux de la nouveauté dans l'univers. McKenna estimait que la lutte fondamentale de l'univers n'est pas entre le bien et le mal, mais entre l'habitude et la nouveauté. Sa théorie est la suivante: l'univers est destiné à produire de la nouveauté. La nouveauté peut être représentée graphiquement, dans le temps sous la forme d'une onde fractale, time wave, qui aboutit nécessairement au time wave 0. La fin d'une ère. La nouveauté, dans ce contexte, peut être définie comme l'augmentation de la complexité organisée, jusqu'à atteindre un point ultime de singularité, la complexité infinie, en 2012. Le graphique de McKenna représente et modélise les événements les plus importants de l'histoire, et les grandes périodes de la nouveauté correspondant à des changements majeurs dans l'évolution biologique et culturelle de l'humanité: 4 milliards d'années, formation de la Terre, 65 millions d'années, extinction des dinosaures, il y a 10 000 ans, fin de l'ère glaciaire, fin du XVIIIe siècle, révolution sociale et scientifique, les années 60, révolte, New Age. Du 11 septembre 2001 au 21 décembre 2012. Satimov a prédit le 11 septembre 2001, novembre 2008, crise financière, et projette des périodes de nouveautés à venir, octobre 2010, et surtout le 21 décembre 2012. Dans Paysage invisible, 1975, coécrit avec son frère Denny, McKenna explique qu'il s'est inspiré du I Ching et de la physique quantique et qu'il propose une théorie générale des systèmes, qui éclaire la nature du temps et de l'univers et fournit un modèle de pensée, qui explique l'interconnexion des phénomènes physiques et psychologiques, du niveau submoléculaire au niveau macrocosmique. Selon ses calculs, le point zéro de cette time wave se place donc en 2012. Chose étonnante, c'est la même date que la fin du calendrier Maya. Vous pouvez choisir de ne pas croire que je ne le savais pas quand j'ai fait cette prédiction. Mais je l'ignorais. Absolument et tout simplement. Pourtant, mon paradigme aboutit à la même année, au même mois, au même jour. Toutefois, à la différence des Mayas, Terence McKenna n'y voit pas le fin du monde, mais le début d'une nouvelle période, l'éclosion d'un nouveau monde. OVNIS, voyage dans le temps, conscience nouvelle, intelligence artificielle, joueront tout un rôle dans cette manifestation finale et initiale qui conduira à la découverte d'un nouvel univers. Une authentique apocalypse, au sens étymologique, enlèvement du voile ou révélation, un deuxième Big Bang pour l'homme.